La technologie est incroyable. Elle nous donne accès à une tonne d'informations où qu'on soit. On peut tout savoir ce qui se passe dans le monde, dès que ça se produit, puis partager ça avec des tas de gens. D'ailleurs, on a des milliers d'amis. Puis en plus, elle permet de faire plusieurs choses en même temps. Ne peut pas, suis sur scène. Mais cette technologie, est-ce qu'elle fait de nous de meilleurs humains? Un samedi matin cet automne, mon épouse m'a dit « En fin de semaine, il faudrait que tu répares la souffleuse. Tu sais, le moteur de la chute qui ne fonctionnait pas très bien. Aussi, tu as sûrement remarqué qu'une des pierres sur notre trottoir de pavé s'est déplacée. Pourrais-tu nous réparer ça? Puis tant qu'à être dehors, là, pourrais-tu aussi regarder la toiture? C'est le cerne que tu avais vu dans l'entretoit. Moi, j'ai jamais réparé de souffleuse, ni de pavé, ni de toiture. Puis elle voudrait que je fasse tout ça en un week-end. Pour moi, elle me prend pour un super-héros. Les super-héros. Ils sont sympathiques, les super-héros. Ils nous font rêver, ils nous donnent du courage, ils nous poussent à nous dépasser. Vous commencez avec une petite idée toute simple, dans l'espoir qu'un jour, elle va changer le monde. Vous risquez de ne pas réussir, pas plus que moi. Mais pendant que vous essayez d'y arriver, vous apprenez toutes sortes de nouvelles choses et l'aventure, elle est vraiment fantastique. Et aujourd'hui, je suis entouré d'une équipe de jeunes passionnés avec qui on invente des nouveaux pouvoirs de super-héros. Puis notre domaine de recherche principal, c'est la réalité augmentée, qui va bientôt s'immiscer dans tous les aspects de notre vie en facilitant l'accès à l'information. Tenez par exemple, vous êtes intéressé à connaître les heures d'ouverture de ce magasin, mais vous y pointez simplement votre téléphone et l'application de réalité augmentée va afficher l'information directement accrochée au magasin. Or, notre équipe de recherche a développé des prototypes d'utilisation de la réalité augmentée dans le monde de l'ingénierie. Par exemple, un employé municipal pourrait afficher des informations relatives à des bâtiments simplement en y pointant sa tablette, ou constater l'avancement des travaux de construction d'un bâtiment. Ou même, grâce à des lunettes spéciales de réalité augmentée, visualiser des tuyaux souterrains sous la surface du sol. Grâce à la réalité augmentée, le monde entier va devenir une porte d'accès à l'information. Mais il y a un autre type d'information qui a fait notre succès au cours de l'histoire. On est passé d'une espèce essentiellement forestière à des êtres qui vivent dans une société organisée, puis qui ont inventé les langues, les maisons, la littérature, la médecine, l'Internet, puis la démocratie. Bon, toute cette évolution s'est produite sur une période un peu plus longue que la durée de vie d'un seul humain. Elle a donc été rendue possible grâce à la transmission des connaissances. Ce que vous savez en tant que technicien, ingénieur, professionnel médical, bien, on le transmet à la prochaine génération qui va pouvoir à son tour reprendre le travail et participer à l'évolution de notre société. Malheureusement, au sein d'une entreprise, les employés les plus expérimentés ne sont pas toujours disponibles pour enseigner aux nouveaux. Alors voici une façon avec laquelle on peut utiliser la réalité augmentée pour faciliter ce transfert de connaissances. OK, now locate valve HV 5004. Check. Close the valve by turning it clockwise. Check. Now, locate bleed valve BV 5001. Check. C'est une bonne manière de faire le travail sans erreur. Mais suivre bêtement des instructions comme si c'était un GPS,
ça ne nous incite pas beaucoup à réfléchir puis à comprendre. Pour bien enseigner, il faut aller un petit peu plus loin. Tenez par exemple, l'été dernier, mes beaux-parents ont décidé de vendre leur maison. Une belle maison centenaire sur la rive sud du Saint-Laurent. Comme ils avaient habité à cet endroit depuis une cinquantaine d'années, vous pouvez imaginer qu'ils avaient accumulé un certain nombre d'objets dont il fallait se débarrasser avant le déménagement. Or, j'ai été cordialement invité à participer à cette humble tâche. Pendant que je vidais le sous-sol, j'ai réalisé qu'une des fenêtres était en mauvais état et devait être remplacée. Or, dans le contexte, la solution la plus simple consistait à la remplacer par de la brique. Mais moi, je ne connais pas ça de la brique. En fait, comme c'est Legendre qui avait si aimablement suggéré cette solution, on lui a demandé de faire le travail. Mais moi, je ne connais pas ça de la brique. J'en ai jamais posé. Donc, je suis allé sur le web où j'ai trouvé des vidéos de gens qui montrent comment monter des murs de briques. Puis j'ai regardé ça attentivement. J'ai pris des notes. Puis je suis redescendu au sous-sol, puis j'ai tenté de faire la même chose. Puis étonnamment, j'ai réussi. J'avais fait mon premier mur de briques. J'étais fier. Grâce à Internet, j'avais appris une technique que je ne connaissais pas. Mais ce n'était pas parfait. J'aurais préféré avoir quelqu'un à côté de moi qui m'aurait montré étape par étape comment tenir ma brique avec ma main gauche, comment déposer le ciment avec ma truelle. J'aurais pu m'approcher, regarder d'un point de vue différent, poser des questions, demander de répéter une étape. On a tenté de faire ça dans notre laboratoire. On a enregistré un expert en 3D, puis on a programmé notre application de manière à ce qu'on puisse interagir avec lui. How can I change the temperature sensor? First, before you do anything, check the pressure value. As long as it is below the yellow mark, it is safe to go ahead. Now come closer, I'll show you what comes next. You first unscrew this cover until it comes out. C'est vraiment intéressant de pouvoir interagir ainsi avec un ordinateur comme si c'était un humain. Mais dans cet exemple, toutes les questions ne sont pas possibles. Il faut que les réponses aient été préalablement enregistrées par l'expert. Il nous faudrait quelque chose de plus interactif, un logiciel auquel on pourrait poser n'importe quelle question sans qu'on ait besoin d'enregistrer d'abord les réponses. Une sorte d'humain virtuel intelligent. Pour pouvoir développer un tel humain virtuel, il faudrait pouvoir bénéficier de la magie de l'intelligence artificielle. Malheureusement, la science a fait d'énormes progrès dans le domaine, mais un tel humain virtuel n'est pas encore tout à fait possible aujourd'hui. Mais pour un instant, supposons que ce soit possible. Qu'est-ce que ça permettrait de faire? Tenez par exemple, un employé d'une usine rencontre un problème avec un équipement. Les collègues à qui il peut demander conseil ont eux-mêmes une expérience limitée. En fait, la connaissance d'une entreprise est distribuée dans la tête de tous ses employés. Quelqu'un qui travaille dans une autre usine, par exemple en Argentine, a peut-être la solution à son problème, mais comment savoir? Alors voici une manière qu'on a simulée dans notre laboratoire qui montre comment les humains virtuels intelligents pourraient être utilisés pour faciliter le transfert de connaissances au sein d'une entreprise. Hey, Arya, I need some assistance. Please describe your problem. This valve is stuck. It won't close. This is the valve AB57. I'm sorry, I don't know any solution for that. Ah, lo tengo. Al fin, encontré una manera de desbloquear la válvula. Ah. Aria, Sí, ¿cómo puedo ayudarte? quiero agregar informaciones sobre la válvula AB57. Encontré una manera de desbloquearla cuando está tapada. Por favor, muéstrame. Avísame cuando estés listo. Empieza ahora. Iniciando el proceso de grabación. Primero, tienes que girar esta válvula así. Y después, Oh, a solution to your problem has just been posted by someone in our Argentine plant. Would you like me to show you how to proceed? Oh yes, please show me.
It shouldn't take much time. First, you need to isolate the circuit by closing this valve. Okay, next. Then, you need to open the bypass valve down here. Ah, it worked. Thank you. Do you need anything else? No, thanks for the help. Les humains virtuels intelligents pourraient devenir une véritable plateforme pour le partage des connaissances au sein d'une entreprise. Mais nos travaux de recherche dans le domaine nous ont rapidement fait réaliser que cette technologie pourrait facilement dépasser le mur de l'entreprise. Prenez par exemple ce que vos parents vous ont appris, ou ce que vos amis vous ont dit que vous n'osez pas demander à vos parents, ou même ce que vous avez découvert vous-même. Toute cette connaissance, elle est limitée. Personne ne connaît tous les trucs. Alors vous risquez de refaire les mêmes erreurs qui ont déjà été commises des milliers de fois, simplement parce que vous ignorez les meilleures pratiques. Puis malheureusement, la vie, elle ne vient pas avec un manuel d'instruction. Je rêve d'un jour où chacun de nous va disposer d'un assistant virtuel, qui sera toujours là à côté de nous et qui aura accès à toute la connaissance universelle. Ça va être comme avoir un ami qui sait tout, mais qui ne s'en vante pas. J'aurais pas peur de me sentir inférieur à lui parce que rien que moi pourrais le voir et l'entendre. Il serait là rien que pour m'aider. Alors tout d'abord, mon compagnon, mon assistant, ce serait un compagnon. Programmé pour m'assister, m'accompagner depuis ma naissance, il serait toujours là à côté de moi. Il me connaîtrait comme s'il m'avait tricoté. Mon assistant, ce serait aussi un professeur qui aurait accès à toute la connaissance humaine. Il pourrait donc me montrer comment réparer une souffleuse, comment faire tourner une pâte à pizza. Puis comme il me connaîtrait si bien, il saurait comment m'expliquer les choses pour que je comprenne rapidement. Mon assistant, ça pourrait aussi être un coach qui connaîtrait toutes les erreurs qui ont été commises par tout le monde. Il pourrait donc me guider habilement vers une solution, tout en me laissant faire des erreurs pour que j'apprenne. Par exemple, il pourrait jouer le rôle de l'employeur pour me permettre de pratiquer virtuellement une entrevue d'emploi. Il me donnerait des conseils lorsque je me pratique pour faire une présentation devant le public. J'aurais aimé l'avoir, celui-là. Il serait toujours là à côté de moi à me pousser à me dépasser et à jamais refaire les mêmes erreurs. Mais le plus important, c'est que mon assistant pourrait aussi me permettre de partager mon propre savoir. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai découvert, puis les erreurs pour lesquelles j'ai payé cher, toute cette connaissance, elle pourrait bénéficier à tous. Alors je pourrais l'enseigner à mon assistant, qui lui la traduirait, l'encoderait et la téléverserait vers une sorte d'encyclopédie ouverte, globale et universelle de la connaissance humaine. Ce serait comme avoir un accès direct et participatif à l'intelligence collective. Un manuel d'instruction de la vie dont tout le monde pourrait bénéficier. Malheureusement, les humains virtuels intelligents pourraient être mal utilisés. On pourrait en venir à trop se fier à eux et plus jamais faire d'efforts. À toujours se faire donner les meilleures solutions, on pourrait cesser d'en chercher des meilleures. Les humains virtuels pourraient tuer notre créativité. Ils pourraient être utilisés contre nous pour nous influencer, nous contrôler ou même violer notre vie privée. En fait, on pourrait même en venir à préférer la présence des humains virtuels de celle des véritables humains, qui sont parfois si compliqués. Cette technologie, elle comporte des risques. Mais il ne faut pas que ce soit la peur qui nous empêche d'avancer, parce que s'ils sont développés et utilisés de la bonne manière, pensez aux possibilités. Quelqu'un qui vous avertit lorsque vos actions risquent de mal tourner. Quelqu'un qui vous aide à voir le point de vue de l'autre. Quelqu'un qui vous aide à passer à travers les épreuves. Quelqu'un qui vous donne l'impression que vous êtes un super-héros. Quelqu'un qui vous aide à devenir sans cesse une meilleure version de vous-même. Ça pourrait être tout ça, les humains virtuels. Ils vont aller beaucoup plus loin que nous aider à réparer une toiture ou un trottoir de pavé. Ils vont nous pousser à nous dépasser et à progresser en tant qu'humains, puis comme société. Au cours de l'histoire, les humains ont montré qu'en travaillant ensemble, ils pouvaient accomplir de grandes choses. Malheureusement, on est encore limité par notre capacité à connaître les solutions que les autres ont trouvées. Quand on est des milliards d'individus, il y a des limites au partage de connaissances. La technologie nous a fait faire un pas de géant dans cette direction. Ces petits appareils, ils font vraiment des merveilles.
mais en se rappelant pour nous les choses importantes, comment est-ce qu'ils affectent notre mémoire? En captant sans cesse notre attention, jusqu'à quel point est-ce qu'ils nous limitent dans nos interactions sociales en personne qui ont justement fait notre succès dans l'histoire? Je rêve d'un jour où la technologie ira encore plus loin et nous permettra, via le partage de nos connaissances à tous, d'apprendre toutes sortes de nouvelles choses et de véritablement devenir de meilleurs humains. Il reste encore de nombreux défis à relever pour développer des véritables humains virtuels intelligents. Mais vous le savez, de nos jours, la technologie évolue à une vitesse foudroyante. Au cours des 50 dernières années, notre société a vu passer plusieurs générations. Les disciplinés, les autonomes, les connectés, et bien sûr, ceux qui sont nés avec une tablette dans les mains. Bien, qu'on le veuille ou non, qu'on soit prêt à ça ou non, je crois que la prochaine génération pourrait très bien être celle des super-héros. Merci.